Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour notre sélection des reportages préférés de la rédaction. Dans Vue d'ici, ce mois-ci, je vous emmène dans l'atelier d'un sculpteur du musée Grévin, à la rencontre de ces statues de cire plus vraies que nature. Et puis nous suivrons le combat d'une mère au quotidien pour maintenir en vie son fils polyhandicapé de 22 ans. Enfin, dans un tout autre registre, nous reviendrons sur Fortnite, ce jeu vidéo dans lequel on peut jouer dans les châteaux de la Loire, entièrement recréé pour l'occasion. Il reproduit les corps et tente de capter l'âme de ses célèbres modèles. Stéphane Barré fait de la sculpture hyper réaliste. Depuis quelques mois, il a installé son atelier à Tours, un lieu en forme de cabinet de curiosité où les stars du monde entier se côtoient. Il est en effet l'un des 2 sculpteurs officiels du musée Grévin. Visite des lieux avec notre reporter Lucas Chopin. Soprano, Benoît Poulvorde, Franck Dubosc. Nous ne sommes pas à Cannes, mais dans l'atelier de Stéphane Barré, à Tours. À 56 ans, il est l'un des 3 sculpteurs hyper réalistes du musée Grévin à Paris. Je me suis lancé dans l'hyperréalisme un peu par hasard, puisque quand j'ai fait le test Grévin, quand on m'a dit « Est-ce que tu as déjà fait de l'hyperréalisme ?» J'ai dit oui alors que j'en avais jamais fait. Je suis en gros un peu un faussaire. Voilà, j'essaye de dupliquer au mieux tous les personnages ou tous les animaux. Depuis l'an 2000, il a réalisé plus de 50 sculptures pour le musée parisien. En moins de 5 semaines, il est capable d'achever un buste extrêmement réaliste à partir de scans et de photos. Installé depuis janvier rue des Landes à Tours, il travaille en parallèle sur ses créations personnelles, des hommes et des femmes nus, habillés seulement de coiffes extravagantes. Je veux créer un certain trouble par rapport à ces créations hyper réalistes. Et puis, par exemple, pour le musée Grévin, arriver à duper la personne en leur disant ben voilà, ben non, c'est pas le vrai, c'est la fausse personne, c'est la fausse personnalité. Stéphane Barré a encore de nombreux projets à Tours. À terme, il aimerait dédier une partie de son atelier à l'exposition d'artistes variés. Connaissez-vous la spiruline ? Cette microalgue, en fait une cyanobactérie, est consommée comme complément alimentaire et notamment par les sportifs. Ses vertus, 60% de protéines, bien plus que la moyenne d'autres aliments, ainsi que des vitamines et des oligo-éléments. En Touraine, ils sont 2 producteurs, dont Patrick Huet à Chanay-sur-Latan, une manière pour cet agriculteur de diversifier ses sources de revenus. Dans ces bassins sous cette eau verte, des milliards de petits filaments de spiruline. Une microalgue venue d'Inde, visible uniquement au microscope et qui se reproduit grâce à la photosynthèse. La roue est uniquement là pour agiter l'eau de manière qu'elle ne prenne pas de coups de soleil justement. Autrement, elle va blanchir, un peu comme les feuilles des arbres l'été qui prennent des coups de soleil. Tous les jours, Stéphane vérifie la température. Donc ce matin, on est à 20 degrés. Et le pH très alcalin et amélioré en sel pour reproduire l'eau de mer. Donc le pH à 9,3, on pourrait récolter, mais l'idéal c'est 9,5, 9,5. Donc là, il faut attendre un petit peu. Ça serait mieux, mais disons que c'est le soleil qui manque. Quand le temps est propice à la récolte, la spiruline sort sous une forme plutôt pâteuse, qui une fois filtrée et séchée, ressemble à de petites herbes. On peut ensuite l'associer à son alimentation, car la spiruline comporte des bienfaits. Celui qui est en manque de fer, faut manger de la spiruline. Donc la spiruline, il y a plein de vitamines, il y a beaucoup de bêta-carotène. Grâce à la phycocyanine, donc la spiruline, c'est aussi très très bon. Les défenses immunitaires, booster les défenses immunitaires en cette période hivernale et après confinement, il faut y aller. La récolte de Stéphane est produite à partir d'énergie 100% renouvelable. Ces bassins sont chauffés grâce à l'électricité et la chaleur que dégage la méthanisation des 11 tonnes de déjection de ces 130 vaches laitières. Le fumier est extrait tous les jours, matin et soir, du bâtiment. Nous l'incorporons via un incorporateur à la fosse. La cuve est stockée, donc le liquide et le solide, chauffé à une température de 46 degrés, de manière à ce que les bactéries se sentent très bien. Elles digèrent. En digérant, elles dégagent du méthane consommé par le moteur. Pour sa toute première année dans cette nouvelle activité, Stéphane a déjà récolté une vingtaine de kilos de spiruline. À 25 ans, Louis Brian a tout d'un miraculé selon sa mère. À sa naissance, les médecins lui diagnostiquent une maladie génétique et rarissime, avec 2 années à vivre maximum.
Pourtant, à force de persévérance, le petit garçon devient un jeune homme, mais toujours en sursis. Portrait d'un combat au quotidien par Paul Boyer. Comme tous les matins, une balade en extérieur s'impose pour Louis Brian et sa maman. En ce début de mois de décembre ensoleillé, pas question de rester enfermé. À 24 ans, Louis Brian a défié tous les pronostics médicaux. Polyhandicapé, son quotidien est rythmé de soins et d'exercices, ce qui ne l'empêche pas d'avancer. Il a la chance d'avoir une grande chambre bien décorée, un peu sympa, un peu une chambre aussi de jeune homme, bien qu'il y ait encore des peluches, mais ce sera toujours un éternel enfant pour moi. Vous voyez, il a toujours le smile, mon fils. Sylvie élève seule son fils et pour ne pas tomber dans la morosité, elle l'accompagne dans plein d'aventures. Comme lorsqu'il a parcouru les 10 km de Tours, un moment inoubliable. C'est des moments fabuleux, fantastiques. Les gens ils disaient « ouais, c'est super ce que vous faites ». Et mon loulou, il y avait le vent qui lui balayait le visage, mais il était heureux comme tout. Louis Brian a contracté une maladie génétique appelée maladie d'Ohtahara. Afin de se battre, sa maman a créé il y a 20 ans l'association Aidons Louis Brian. Aujourd'hui, cette mère et son fils sont heureux du chemin parcouru. On nous avait dit de toute façon qu'il avait 2 ans d'espérance de vie. Il a fallu attendre l'âge de 20 ans pour qu'on reconnaisse et qu'on apprenne que c'était une maladie génétique où il n'y aurait que 8 cas à l'international. Il n'est pas malheureux, même s'il n'explose pas de joie, même s'il n'est pas malheureux, mon fils. Et on vit des moments extraordinaires. C'est un être extraordinaire. L'année prochaine, Sylvie compte écrire un livre sur l'histoire de son fils, afin de montrer qu'avoir un enfant polyhandicapé n'est pas une fatalité. Le jeu en ligne Fortnite, c'est une communauté de 350 millions de joueurs dans le monde entier. Le principe, s'affronter sur une carte géante pour être le dernier survivant. À l'initiative de la région Centre, 5 châteaux de la Loire servent désormais de décor avec une reproduction fidèle des extérieurs. Pas de combat sanglant ici, mais des jeux de vitesse dans les jardins. Objectif de la démarche, dépoussiérer le patrimoine et donner envie, pourquoi pas, de venir le découvrir dans le monde réel. 90 000 joueurs, principalement francophones, ont déjà téléchargé ces cartes. J'ai jamais visité le château de ma vie. Jamais. Jamais. Pas un. Et du coup, ça va être le premier en plus sur Fortnite, donc on va voir ça. Fortnite n'est pas qu'un jeu de battle. Nous sommes dans le mode créatif du jeu, dans lequel on peut construire tout un panorama. Résultat ici, les fans de Fortnite découvrent les châteaux de la Loire, comme Chambord. Nous sommes en direct sur la chaîne Twitch de Solari, l'équipe professionnelle de jeux vidéo basée à Tours. L'émission qu'on propose, c'est un peu une avant-première. Ensuite, elle est ouverte à tous. Et après, chacun peut, dans son salon, sur son téléphone, sur sa console, y accéder chez lui, que ce soit aujourd'hui, demain, dans 1 an, 2 ans, peu importe. Durant 1 mois, les joueurs de Fortnite vont s'affronter et construire leur propre château le plus vite possible. Mais avant cela, le jeu prend un virage culturel. Le youtubeur historien Nota Bene, aux millions d'abonnés, est invité sur Fortnite pour commenter l'architecture en direct. De ce château, en plein milieu, il y a ce qu'on appelle un escalier à double révolution. Donc en fait, c'est 2 escaliers en spirale qui tournent comme ça. La région Centre a cofinancé la création des 5 maps, des 5 décors des châteaux de la Loire, à hauteur de 53 000 €, avec un objectif, faire connaître les châteaux à un nouveau public. On a un détour finalement, un détour qui permet de faire venir des jeunes qui ne seraient pas venus à ce patrimoine et qui là vont s'intéresser à ce commentaire, vont s'intéresser à cet itinéraire et qui, sur la map. Et donc il faut cette rencontre intergénérationnelle. Top départ pour tous les bâtisseurs de châteaux sur Fortnite. Après Chambord, La Valette, Amboise, Chaumont puis le Clos Lucé. Les maps seront ouvertes les unes après les autres jusqu'au 15 janvier. Allez, nous allons maintenant à la Rouchouse. Ce hameau de la commune de Langeais est connu depuis le Moyen-Âge pour son argile aux propriétés réfractaires. Les habitants en font d'abord des briques pour les fours de boulangerie, puis de sidérurgie. Au XIXe siècle, le village compte jusqu'à 10 usines et fournit 70% des besoins de la France entière. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 2 frères à vivre de cette terre. C'est la dernière machine de ce type à se faire entendre à la Rouchouse. Malgré ses 120 ans, elle tourne encore son bronchet, compacte et découpe l'argile pour fabriquer des carreaux.
Les frères Caballero aiment leur terre qu'ils vont chercher eux-mêmes un peu plus loin dans les hauteurs. Ça, c'est notre matière première telle qu'elle est extraite de la carrière. Hein, là, vous voyez, dedans, il y a des pierres. Là, maintenant, il va falloir la faire sécher et ensuite, on va la broyer et la tamiser. Mais quand on la récupère dans la forêt, elle est exactement comme ça. Au hameau de la Rouchouse, l'argile a une composition singulière, connue dès le Moyen-Âge. 20% d'alumine lui donne des propriétés réfractaires. Les deux frères moulent, cuisent, émaillent puis décorent des pièces uniques faites à la main pour 1 € l'unité. Un modèle à faire 50 fois, ben je serais incapable de faire 50 fois le même. Il y aura toujours plein de petits détails, des épaisseurs qui font que... C'est ce qui fait le charme aussi. Hein. On a toujours des nouveaux clients et tout. On a vendu de la terre un peu dans le monde entier. C'est quand même, on est quand même fiers par rapport à notre petit village, quoi. Au XIXe siècle, avec l'industrialisation, le village se spécialise dans la confection de briques. La demande vient de France entière pour les fours de boulangerie et de métallurgie. Jusqu'à 300 ouvriers travaillent dans les ateliers de la Rouchouse. Une époque révolue aujourd'hui, c'est la dernière fabrique. Patrick y a travaillé toute sa vie. J'ai embauché ici chez mon patron, j'avais à peine 16 ans. J'y suis resté 21 ans et j'ai repris de la suite. Tout droit sorti d'un roman d'un autre siècle, l'usine de carreaux n'est pourtant pas coupée du monde. La terre de Rouchouse est vendue à des céramistes, des artistes et des écoles des beaux-arts, parfois loin des frontières de la Touraine. C'est la fin de ce numéro, merci à tous de l'avoir suivi. Vous aussi, vous pouvez nous proposer vos reportages préférés sur les réseaux sociaux et tvtour.fr. Excellente fin de journée à vous sur notre chaîne et à bientôt pour un nouveau Vu d'ici.